Hey, salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un petit fond d'écran pour vous et je vais vous montrer comment réaliser un peu ce genre de fond d'écran. Donc bien sûr, vous pouvez réaliser n'importe quel fond d'écran, mais un peu comment faire celui-ci qui je trouve assez sympa, que j'ai fait tout à l'heure avant de faire le tutoriel pour faire un test. Alors, ce tutoriel va se diviser en deux parties. La première partie sur Photoshop pour créer le texte, donc qui est ici, et la deuxième partie sur Photoshop. Enfin, la première partie sur Numacadé, je me rends compte. La deuxième partie sur Photoshop pour modéliser derrière. Donc, je peux fermer ça. Alors, on va commencer directement à ouvrir Numacadé. Après avoir ouvert Numacadé, moi je tombe sur ma Lightroom parce que c'est mon défaut en fait. Si vous voulez, quand je chauffe mon Numacadé, j'ai directement ma Lightroom. Alors, déjà, on va commencer tout simplement avec les données de rendu. Donc, vous cliquez sur ça. Vous allez dans Sortie, Prélevage, Écran. Vous mettez la taille que vous voulez. Donc, moi, c'est la taille de mon écran, donc celle-là. Enregistrer où vous voulez, en PNG en anglais. Vous mettez canal alpha. Après, sur anti-aliasing, au milieu. Et vous mettez deux photos. Alors après, vous pouvez rajouter un effet de illumination globale et occlusion ambiante qui va rendre votre texte plus réaliste, encore plus réaliste. Mais comme moi c'est juste pour un tutoriel, j'ai pas voulu les mettre parce qu'autrement le rendu allait être assez long. Je vous montrerai après sur le rendu que je vais modéliser pour mon fond d'écran, donc design, qui se nommera. Il y aura ce petit effet avec l'illumination globale et vous verrez une grosse différence. Donc après vous allez aller dans mot graphe, mot texte. Vous allez créer un texte. Voilà. Donc moi j'ai déjà un texte créé. J'ai pas besoin d'en recréer un. Après vous allez aller sur mon texte. Vous allez ici mettre le texte que vous voulez. Le texte que vous voulez. La profondeur vous la mettez comme vous voulez. La police aussi comme vous voulez. Moi personnellement ma police c'est Back in the USSR. Après, couvercle et biseau, vous mettez surtout, c'est pas mon problème, les couvercles et les biseaux, moi voilà, j'en ai mis pour mon tutoriel, donc faites comme vous voulez. Moi personnellement, je vais laisser couvercle et biseau. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un petit pack de couleurs. Donc attendez, je vais augmenter. Assez sympa. Et je vais mettre, pourquoi pas, du blanc. Et vous voyez quand même un peu la différence. Vous allez voir la différence un peu. Avec un meilleur rendu. Mais bon, moi j'ai déjà mon rendu. Après voilà, donc j'ai pas besoin de faire ce rendu. Après vous allez aller cliquer sur ça et votre rendu va se faire. Donc comme moi j'ai déjà mon rendu, je vais pas le faire. Et je vais fermer. Ça, voilà. Alors maintenant j'ai mon rendu qui est juste ici. Le rendu design. Donc vous voyez bien quand même avec l'illumination globale et l'occlusion ambiante, ça rend meilleur. Ça rend mieux. Voilà, alors moi j'ai déjà mon rendu. Donc je vais aller sur Photoshop. Mon rendu est déjà ouvert. Je vais prendre cet outil pour moi, faire nouveau document et directement il y aura ma taille de mon écran. Alors pour savoir la taille de votre écran, c'est plus que simple, vous imprimez sur imprime écran, donc il va capturer tout votre écran, donc un screenshot. Vous allez faire nouveau document et directement vous allez avoir votre taille de votre écran avec la largeur et la hauteur, donc qui est plus rapide que faire d'autres choses. Donc là on va prendre l'outil sélection et on va sélectionner tout le texte. Donc CTRL C et après CTRL C. Donc voilà, vous voyez un peu que ça dépasse un peu, donc je vais le baisser. Le modéliser. Voilà. Donc, après vous allez centrer ce texte comme vous voulez, faites comme vous voulez, c'est pas mon histoire, moi je veux le centrer. Et voilà. Après l'avoir centré, le tutoriel va devenir un peu plus sérieux. Comment sérieux? Vous allez voir. Donc je vais pas vous expliquer comment un tutoriel devient sérieux. Vous allez voir. Alors vous allez aller dans le pack graphique qui sera disponible dans la description. Alors moi, il est là. Le principal ici. Et vous allez aller dans la première partie. La première partie, vous allez aller dans les textures. Alors, je vais utiliser une texture technique, celle-là, exactement. Vous allez la glisser dans Photoshop. Enfin, moi je la glisse dans Photoshop, après vous faites comme vous voulez, vous. C'est juste que je vais vous montrer un peu comment réaliser l'incrustation de cette texture sur le texte. Donc voilà. Après, vous faites entrer. Vous allez dans l'incrustation, vous l'incrustez. Vous voyez quand même que ça viole un peu le texte. Vous la baissez.
Donc voilà, ça viole moins le texte d'un coup. Après, vous allez aller dans le premier calque, l'outil baguette magique. Vous allez sélectionner le calque. Vous allez pixeliser ce calque. Pixeliser le calque et cliquer sur supprimer. Voilà. Après avoir fait tout ça, c'est bon. On n'a plus rien à faire. La texture technique s'est adaptée à notre texte. Donc vous n'avez plus besoin de faire un truc spécial. Hein. Ou autre, hein. Tout est fait. Voilà. Donc je vais appliquer une deuxième texture et fusionner les deux textures. Donc je vais appliquer une texture en métal assez standard, un FT5. Le FT5 est là. Et je vais le glisser dans Photoshop. Entre les deux, hein. Excusez-moi, c'est mon name. FT5. Il s'est passé quoi? Attendez. Je comprends pas. Ah, voilà. Je suis trompé. Erreur de bouton. Ok, je vais appuyer sur CTRL T. CTRL D. CTRL T. CTRL T. Je vais la placer vers mon texte, la centrer. L'incruster, hein, incrustation. Et baisser la luminosité. Ok. Après voilà. Nickel, vous faites CTRL E. Pixeliser le calque. Voilà. CTRL E. Voilà. Donc là pour l'instant tout ça c'est fait. On va réduire un peu l'opacité. Voilà, voilà. Donc là pour l'instant nous avons notre texte. Maintenant on va modifier le fond, donc on va se faire un fond plus personnel. Alors pour le fond, vous allez faire comme vous voulez. Moi je ne sais pas lequel. Je vais prendre celui-là, qui m'a l'air assez sympa. Je vais le glisser. Je vais le mettre en dernier, derrière le wallpaper. Wallpaper donc fond, CTRL-T. Je vais le glisser en dernier. Et donc, je le recadre à la taille de l'image. Alors ce wallpaper, je veux le rendre un peu plus rouge. Un peu rouge. Ça va être très simple. On va créer un nouveau calque. Modification couleur wallpaper. Vous allez voir. Vous allez dans l'outil pinceau qui est ici. Vous allez peindre tout ce calque. Vous le peignez. Voilà, voilà. Donc attendez. Au FT5 là, il y a des trucs que j'aime pas. Donc je vais vite les gommer. Non, ça se voit mal. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et en faisant ce wallpaper, je vais le mettre en mode incrustation. Qui l'aura un peu plus comme je le veux, mais pas encore. Je veux baisser la luminosité. Qui le rend comme ça. Donc un peu dans mes préférences. Alors là, nous n'avons pas encore fini le tutoriel parce qu'on va rajouter un... Voilà, tu peux descendre pour la télé. Donc excusez-moi, en fait je vous explique, je viens d'avoir une nouvelle télé et cette nouvelle télé installée dans ma chambre, donc c'est pour ça que je pouvais pas continuer le tutoriel. Donc maintenant je vais continuer le tutoriel. Alors voilà, nous en sommes à avoir un peu fini l'étape du fond d'écran. Donc maintenant je vais mettre les contours du fond. Alors pour mettre les contours du fond, je vais prendre le petit pinceau, je vais mettre du noir dessus. Du noir. Je vais mettre une dureté à 0. Je vais augmenter l'épaisseur, excusez-moi. Bien trouver une bonne épaisseur. Et je vais faire le tour. Alors voilà, alors on fait le petit tour, voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Et voilà, donc on a un peu tous les tours. Alors faites bien les tours parce qu'en fait, si vous voulez, on va en fait par-dessus le calque. Voilà. Donc après, je vais le mettre, je vais baisser l'opacité. Voilà, on baisse l'opacité un peu pour que ça fasse le tour. Je vais incruster une fumée moi derrière, donc on retourne en arrière. On retourne en arrière, encore en arrière. Pack numéro 2, fleurs. Les fleurs, je vais les mettre après. Avant de faire les fleurs, je vais m'occuper de la lumière d'abord. Alors screenshot, action. La fumée smoke.
Ouais. This is smoke. This is smoke, voici la fumée. Voilà, voilà. Notre fumée est derrière un texte, alors on va la placer là. Voilà, voilà. Et on va l'éclaircir. Éclaircir. Et voilà. On a quand même bien la moitié du code qui disparaît. Voilà, voilà. Alors on va modifier un peu cette fumée. Hein. Yeah. Ah, c'est le voilà, je retouche un peu la fumée pour que ça fasse un peu plus arrondi. Excusez-moi. Voilà, c'est nickel. Donc maintenant, le flare de derrière. Light. Donc attendez, j'ai rajouté une light, moi. J'avais oublié, c'était ça que je voulais rajouter en fait. Et voilà, c'était celui-là que je voulais rajouter. Voilà. Celui-là. Éclaircir encore. On le tourne. On entre. Et on monte tout en haut. CTRL T. L'angle, on va mettre la pression parfaite, donc 90. On augmente, on augmente, on augmente, on augmente. En fait, celui-là, il faut essayer de l'adapter au texte. Et comment l'adapter au texte? En fait, c'est ça que je cherche. J'essaie de trouver dans ma tête. Faut. Je ne dis pas comment. Il va falloir l'agrandir. Voilà. Donc au milieu, on baisse un peu l'opacité. Voilà, maintenant. On baisse l'opacité. Il y a un deuxième. Je vais voir comment ça rend. Que j'aime bien moi. Bon, bien sûr que vous mettez en globalité sur toute la feuille. Dac, éclaircir encore pour faire juste partir le noir. On baisse l'opacité, tu vois. Donc on va le glisser en dessous du texte. Et voilà, et maintenant il ne manque plus que notre dernier flare. Action, donc light. Ah non, il est pas là. Soit celui-là il est pas là. Il est dans un autre pack. 416 Scriber, Flames, Splatter, Guardian. Ah, il est là. Flare. C'est celui-là. On l'ouvre. Voilà, voilà. Éclaircir. Ok. Vous voyez bien comment on l'éclaircit. C'est nickel. Donc attendez, on va faire une incrustation. Incrustation avec le mot. On va mettre finalement un éclaircir. Et on va modifier. Vous allez voir comment on va modifier. Donc voilà, excusez-moi, il y a encore quelqu'un qui était rentré dans ma chambre. Donc voilà, excusez-moi. Donc là, excusez-moi, il y a encore quelqu'un qui est rentré dans ma chambre. Donc voilà. Donc et voilà. Alors là, maintenant, je suis encore au flare. Alors, on va sauvegarder les données. Donc, en cliquant sur Entrée sur la petite croix, nous allons prendre l'outil gomme. Donc, si nous le trouvons, l'outil gomme, là, gomme, c'est quoi déjà? Voilà. On peut s'occuper de ce qu'on veut gommer. Voilà, on peut les arrondir. Donc, attendez, je vais augmenter mon outil gomme. Je vais augmenter l'outil gomme. Alors voilà. Ça efface plus vite. Voilà, on refait un peu partout. Et voilà. Donc là, nous en sommes un peu à la moitié de notre tutoriel. Presque à la fin. Je ne sais pas. Oui, bon, ça va être la fin.
Donc voilà, alors on a réalisé un petit fond d'écran assez sympa pour vous. Donc j'espère qu'il vous plaît ce genre de petit fond d'écran. Alors ça va être très facile, hein. Franchement, je vous dis, c'est très facile pour faire ce genre de fond d'écran. Il n'y a rien de plus simple. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Et si vous voulez d'autres tutoriels, likez cette vidéo et partagez-la. Allez, bisous, au revoir.